Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Maître Thierry Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Loire-Atlantique, vous êtes le nouveau président de l'INDI, l'Institut notarial de droit immobilier. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais aussi délivrer des conseils pratiques. Alors tout d'abord, à la lumière de vos derniers baromètres de conjoncture, comment se portent les différents marchés de l'immobilier ? Alors le marché de l'immobilier de l'ancien connaît une légère crise, légère car je ne veux pas amplifier le phénomène. Nous ne constatons pas un effondrement des prix, mais malgré tout un tassement et dans certains secteurs géographiques une baisse, mais qui n'est pas majeure. Le secteur ou le marché de l'immobilier du neuf, lui, connaît par contre une crise à mes yeux beaucoup plus marquée, à savoir que le nombre de mises en chantier est en baisse et le nombre de ventes de logements neufs est également en baisse. Alors, où les prix, notamment sur les logements anciens, baissent-ils en France ? Alors, les prix baissent majoritairement dans des régions isolées ou rurales, et également dans certaines cités urbaines importantes, je pense à la région nantaise, pour ne citer qu'elle, où historiquement ils avaient connu une hausse relativement conséquente. Donc c'est plus une stabilisation du marché d'un point de vue urbain qu'une baisse. Est-ce que vous constatez dans les zones, on va dire, détendues, une désaffection de la demande ? On dit que c'est une crise qui se profile. Alors, dire que c'est une crise qui se profile, c'est peut-être un peu hasardeux. Dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement une désaffectation de ce type de marché, oui. Est-elle profonde ? À mes yeux, non, mais elle est sans doute liée à la conjoncture économique et peut-être aussi à l'aménagement du territoire, qui fait que les populations sont amenées à se déplacer dans les zones urbaines. Comment se porte en fait l'activité du marché ? Quels sont, par typologie de biens, ceux qui se vendent le mieux ? Ce sont avant tout les petites surfaces ? Alors voilà, le marché en termes de volume se porte relativement bien. On n'a pas connu un effondrement du volume ou du nombre de ventes constatées. Par contre, ce qui est clair, c'est que les prix relativement conséquents peinent à trouver acquéreurs et que le marché majoritairement se concentre sur des prix plutôt bas, situés entre 100, 150 000 euros et 250 000 euros. Je parle des chiffres nationaux. Ça concerne en fait la France entière. D'accord, très bien. Quelles sont selon vous les clés pour relancer tout de même cette activité du marché ? Quelles sont-elles ? Alors à mes yeux, il faudrait qu'on ait une stabilité ou une lisibilité fiscale plus conséquente, c'est-à-dire qu'on arrête de changer les règles fiscales au gré des lois de finances. Que l'on n'augmente pas les droits de mutation. Il devrait, dans certains départements, augmenter dans les mois à venir, et ça, je pense que c'est très mauvais pour le marché, d'un point de vue psychologique, puisque les départements vont pouvoir augmenter les taxes de 0,7%. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer ? Cela va alourdir le panier moyen de l'acquéreur et de ce fait peut-être se traduire soit par une baisse des volumes, soit par une baisse des prix, puisque le budget, lui, n'est pas extensible. Donc dans ce cas-là, c'est le prix qui va devoir absorber la hausse des droits de mutation. Et puis il y a également, à mes yeux, l'amélioration du milieu, du comportement du milieu bancaire. Car sans vouloir critiquer ce milieu-là, je pense qu'il faudrait que les banques assouplissent les conditions d'octroi au prêt. Et puis peut-être, ça c'est une idée qui germe dans l'esprit de beaucoup d'économistes liés à l'immobilier, faciliter l'octroi à des prêts et à l'accession à la propriété pour des jeunes ménages. Il est peut-être une piste intéressante que de se consacrer au prêt à taux zéro et de revoir les conditions d'octroi de ce prêt, qui sont aujourd'hui trop draconiennes. D'accord. À quoi faut-il être particulièrement attentif en 2014 lorsque l'on souhaite vendre son bien aujourd'hui ? Alors, faire appel en premier lieu à un professionnel de l'expertise, tout d'abord. Alors, je pense bien sûr au notariat, qui l'est au premier lieu, car il ne faut pas se tromper de prix. L'époque où l'on pouvait se permettre de mettre en vente un bien à un prix supérieur à ce qu'il valait sur le marché est totalement révolue. Il faut vraiment se cantonner au juste prix et donc faire appel à des réseaux d'expertise sérieux. Deuxièmement, quand on est vendeur, il faut également se donner toutes les chances de vendre le bien, en le présentant correctement, et également en présentant des contrôles techniques, je pense au diagnostic de performance énergétique ou au contrôle de l'installation électrique, plus que convenable. C'est-à-dire qu'un contrôle qui n'est pas de bonne qualité ne facilitera pas la démarche de la vente. Et lorsque l'on souhaite acheter un bien ? Alors la première des démarches est d'aller consulter son établissement financier habituel ou bien un courtier, afin de connaître dès le départ sa capacité d'endettement et donc du coup d'investissement.
La deuxième des démarches à avoir, c'est également de vérifier l'emplacement, de bien sélectionner l'emplacement du bien et la typologie du logement, car certes, à un moment donné de sa vie, on est acquéreur, mais on peut devenir vendeur, et il faut pouvoir se dessaisir de ce bien en tant que de besoin. La troisième des démarches, c'est de cibler un investissement immobilier de qualité, c'est-à-dire en vérifiant bien les critères d'isolation de ce bien, les critères de consommation d'énergie, je pense au diagnostic de performance énergétique, et à tout l'équipement global du logement. D'accord. Dans un contexte économique, juridique et fiscal qui est incertain, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui d'investir dans l'immobilier ? Ah, je pense que oui, j'en suis totalement convaincu. L'immobilier sur la durée reste un investissement intéressant et fructueux. N'oublions pas qu'en remboursant un emprunt, un acquéreur capitalise. Donc plutôt que de verser de l'argent qui part entre les mains d'un bailleur, cet argent-là se capitalise à son profit. Donc je pense qu'on se constitue un patrimoine. Ce patrimoine sur la durée ne perd pas de valeur. Sur une longue durée, il est prouvé que l'immobilier a toujours connu un phénomène de hausse. Puis dernier point, on transmet un patrimoine concret à ses héritiers. Maître Thierry Thomas, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.